Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, on démarre en grande trombe la nouvelle série que j'ai introduite la semaine dernière. Une série qui va être donc sur le human design, sur les profils. Si jamais tu ne sais pas encore bien ce qu'est un profil et que tu n'es pas encore forcément totalement à l'aise avec les numéros, donc les lignes de ton profil, n'hésite pas à aller écouter d'abord l'épisode de la semaine dernière parce que je t'introduis tout ça. Autant le concept du profil qui, en fait, concrètement, c'est les traits de caractère avec lesquels on va se démarquer, on va avoir tendance à passer à l'action en tant qu'individu. Chaque ligne a aussi une, une vibration unique et particulière. Et c'est tout ça que je te présente dans cet épisode qui se trouvera aussi, enfin qui se trouve aussi dans la description de ce podcast. J'ai l'honneur de co-créer ces séries avec des personnes qui incarnent, c'est-à-dire des personnes qui ont dans leur human design, dans leur charte, la caractéristique qui va être mise en avant à l'intérieur de tous ces podcasts. Donc, il va y en avoir plusieurs parce qu'il y a 12 profils en tout. Et on commence avec le profil de 4 et avec mon amie coachée, sœur de cœur, sœur de cacao. Pauline Jameau, est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu à la communauté qui nous écoutera aujourd'hui? Qui tu es, qu'est-ce que tu développes et comment est-ce que tu es tombée dans la marmite du Human Design? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Cécilia, pour cette invitation. Une invitation qui, bien entendu, vient répondre complètement à ma stratégie de mon Human Design, si vous avez déjà entendu parler de la stratégie. Donc, de mon côté, je suis formatrice et coach en intelligence relationnelle. J'accompagne les personnes effectivement à trouver leur chemin, trouver leur direction et bien entendu en développement cette capacité qui est une des, pour moi, des fondations qui va être vraiment de se connecter à soi, se connaître soi pour ensuite s'ouvrir vers les autres. J'utilise bien entendu la PNL qui est la marmite dans laquelle je suis tombée il y a très longtemps et le Human Design est venu il n'y a pas très longtemps dans mon parcours, je crois que c'était il y a 2 ans, pour pouvoir renforcer effectivement cet aspect de déployer ses talents, déployer son intelligence relationnelle. Donc tu es générateur émotionnel, si je me souviens pas bien, de 4. Si tu Génial. avais Alors, trois émotionnel. mots pour résumer le profil de 4, ce seraient lesquels? Alors, les 3 mots, je dirais talent inné. Euh, Talent inné. Après, on donnera peut-être plus de détails, mais clairement, je les cherche encore des fois. Je me pose encore des questions. Le deuxième, je dirais solitude. Après, dans un sens très positif, parce que justement, ces lignes 2, ils ont besoin de cette solitude pour se recharger. Et le dernier, je dirais la communauté, euh, pour vraiment effectivement s'épanouir dans une communauté qu'on connaît, dans un réseau. Moi, c'est ça que je trouve passionnant à l'intérieur du Human Design, c'est que moi aussi j'ai une ligne 2, mais pas du tout, moi c'est une ligne 2 en design, puisque je suis projecteur émotionnel 5-2. J'ai un 2 qui va, j'ai ce profil de l'ermite, comme disait Raoult, qui va être donc du coup ce talent inné, cette tendance à la solitude, ce besoin de cette solitude pour renforcer ce talent inné et de se rendre compte en fait en fonction de bah, avec quoi il est mis en valeur et en fait il y aura une manière toute différente euh, de de la spécificité et de l'unicité de chacun. Et en fait, le 2 sans le 4 de cette manière-là ne pourrait pas donner autre chose que ça. Enfin, c'est parce qu'ils sont mélangés de cette manière-là que ça donne ces personnes qui donc du coup reposent beaucoup sur leur talent inné, ont besoin de cette solitude et se nourrissent aussi par cette communauté qui peut paraître parfois quelque chose de totalement contradictoire. Est-ce que tu la sens, toi, cette contradiction parfois? Ah, complètement, c'est une contradiction en fait qui est présente chez moi depuis toujours, que je sentais bien entendu avant même d'avoir ma première lecture de Human Design, mais qui clairement avec la découverte de mon profil a pu me permettre de mettre des mots spécifiques pour m'accompagner à embrasser encore plus pleinement qui je suis et ma façon de fonctionner. Euh,
J'ai aussi découvert dans le calendrier Maya que j'avais un profil exactement aligné avec le 2-4. C'est exactement la même chose. Le Akabal, c'est vraiment les deux opposés. Donc en fait, le 2-4, c'est on a envie d'être seul, mais on a envie d'être avec les autres. Donc où trouver son point de balance? Je dirais que ça, c'est déjà le starting block de OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire là, maintenant, pour pouvoir m'écouter et justement choisir est-ce que là, j'ai besoin de ce moment de solitude pour me recharger ou est-ce que j'ai besoin d'aller me mélanger aux autres? Et les deux sont nécessaires et le point de balance va être très important à trouver. Ouais, merci de ton partage. On y reviendra un peu plus par la suite sur les conseils qu'on peut donner aux personnes qui auraient un profil de 4. Mais j'ai envie qu'on revienne plus profondément aussi sur l'influence de chacune des lignes et qu'est-ce que ça signifie dans cette combinaison. C'est-à-dire, quelle est l'influence de cette ligne 2 pour une personne qui a un profil de 4. Alors, je dirais que l'influence de la ligne 2, c'est en général que les gens viennent à nous pour des talents innés ou des dons naturels peut-être qu'on a et qu'on n'a pas forcément conscience. Et donc là, ça va être hyper important d'être attentif parce que justement, quand on est dans des communautés, en général, les gens, ils viennent nous chercher pour justement ce don naturel qu'on peut avoir. Donc, quand on n'est pas forcément conscient de notre profil et qu'on n'est pas forcément conscient de nos talents, ça peut être intéressant de réfléchir à justement pourquoi est-ce que les gens ils viennent me chercher. Et justement, cette ligne 2, l'influence qu'elle va avoir, ça va être aussi ce besoin de s'isoler, ce besoin de recharger, de connecter. En fait, moi, pourquoi enfin, j'ai ce besoin, ça s'est renforcé d'autant plus à la naissance de mon fils. Parce que autant avant, c'était super facile, et puis même en relation en couple, c'était facile. Mais quand on a un enfant avec soi, bon, moi, du coup, c'est aussi une situation où là, le papa est pas là. Mais clairement, on a besoin de se trouver ces moments seuls pour pouvoir aller à l'intérieur de soi. Et à l'intérieur de soi, c'est là où on trouve notre connexion à nos talents. C'est là où on trouve notre connexion à notre créativité, Mm. notre connexion ouais, ces idées, cette créativité ou des choses qu'on a appris, on ne sait pas d'où, mais on sait les faire de façon où on excelle dessus, quoi. Euh, Moi, ma ligne 2, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait du recrutement. Euh, Ça se faisait tellement naturellement. Enfin, je savais exactement quand une personne, je la rencontrais, je savais exactement où elle allait. Et j'avais besoin, en fait, je venais hyper tôt le matin et je partais des fois tard le soir. J'avais besoin d'être seule. J'avais besoin d'être tranquille dans la pièce, me connecter à tous ces profils pour savoir quelle personne allait aller dans le bon poste. Mm. Donc, c'est des moments précieux et c'est des moments qui sont nécessaires, non pas juste le week-end, je me prends un week-end pour aller à la plage toute seule. Non, en fait, c'est tous les jours. C'est Mm. une dose journalière et ça va influencer énormément parce que quand elle n'y est pas, ce moment en fait de solitude qui est très positif hein, pour moi, ce mot, c'est nécessaire et quand il n'y est pas, ça peut créer de la frustration, ça peut créer ouais, je pense la frustration, je pense que c'est ce qui est le mot le plus important et clairement, on va dans le non-soi du human design pour ceux qui connaissent un petit peu plus. Donc, on s'éloigne effectivement de notre alignement de vie, on s'éloigne en fait de qui on est quand on oublie les choses qui vont être nécessaires pour nous recharger. Merci, merci, merci pour ce partage. La thématique du non-soi, c'est finalement un peu le haut de l'iceberg du human design parce que tous ces outils pratiques que peut apporter cette science de la différenciation, c'est vraiment revenir à, OK, à quel moment est-ce que je suis alignée, à quel moment est-ce que je suis en train de respecter mon énergie, à quel moment est-ce que je suis en train de faire les choses de manière légère, facile. Et ce que moi j'ai trouvé mais passionnant dans l'human design, c'était de me rendre compte qu'à partir du moment où je commençais à respecter certains outils qui m'étaient proposés, tout était beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, et de cette simplicité un peu enfantine, pas de et sans paillettes licorne, pas avec la volonté de dire ah la vie est chouette, la vie est juste rose, mais juste ça devient ça fait plus sens.
Et donc, merci de nous avoir présenté en détail l'influence de cette ligne 2 en conscient pour les profils de 4. Est-ce que tu aurais envie de nous parler un peu plus de la ligne 4 pour ces profils de 4? La ligne 4, après, bien entendu, pour ceux qui connaissent un peu plus en détail, il y a d'autres facteurs qui vont venir influencer cette ligne 4, je pense l'environnement. Mais clairement, la ligne 4, c'est ce qu'on appelle l'opportuniste. Ou alors, on pourrait dire aussi hein, l'influenceur. Clairement, c'est la façon dont on va aller naviguer. Et en général, les lignes 4, on aime bien, enfin, on se développe, on brille, on s'épanouit dans une communauté. Donc, c'est pas forcément en allant vers des inconnus tout le temps, mais c'est clairement quand on est introduit dans une communauté où on va pouvoir justement présenter, partager nos talents, qu'on va pouvoir justement s'épanouir. Moi, je vais vous donner l'exemple de quand, encore une fois, je reparle du recrutement, hein, mais quand je rejoins l'agence de recrutement, on m'a déjà, j'avais postulé sur un autre poste, donc j'ai répondu à ma stratégie quand on m'a dit, mais Pauline, pourquoi tu ferais pas ça? Donc j'ai complètement répondu à ma stratégie et ensuite ce qui s'est passé, c'est que je remplaçais quelqu'un. Et elle m'a introduit à l'ensemble de ses contacts qu'elle avait construits les 3 dernières années. Et donc en fait, ça a été pour moi magique. C'est-à-dire que j'ai pas forcément eu besoin d'aller rencontrer des nouvelles personnes au final parce que j'avais été introduite dans un réseau. Et je me suis épanouie et en fait, j'ai navigué tellement facilement parce qu'en fait, déjà introduite comme étant une remplaçante de telle personne dans un réseau. Et à partir du moment où on est dans une communauté et en plus, moi, j'avais ce talent, enfin, ce côté un peu talent inné qui voyait exactement la personne à quel endroit elle allait, c'est un peu le matchmaker je dirais. Et effectivement, quand on suit notre ligne, quand on suit cette ligne 4 et qu'elle vient nous influencer et qu'on est tombé dans un bon réseau, on vient nous chercher, effectivement, il peut y avoir un alignement qui est très fort. Après, opportuniste, cette ligne 4, elle peut aussi venir pour nous proposer des opportunités. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit dire oui à tout. Ça ne veut pas dire qu'on va aller dans n'importe quelle communauté. La ligne 4, en général, on a des valeurs qui sont en général assez fortes. On peut des fois avoir des œillères sur certaines choses. Et du coup, c'est très important de remettre en question, de se reconnecter à notre autorité, d'écouter notre stratégie. Est-ce que là, c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je dois dire oui pour me développer? Et peut-être que ça peut être aussi justement reprendre un temps seul, justement écouter cette ligne de derrière pour pouvoir répondre au mieux à cette influence de notre ligne 4 qui va jouer particulièrement dans notre design. Donc il y a vraiment toute une subtilité, je dirais, qui existe entre la contradiction des deux lignes qui va, voilà, l'ermite et puis l'opportuniste, où voilà, la grande caractéristique, ça va vraiment être on va s'épanouir avec les autres mais on va aussi avoir, enfin, et on va avoir vraiment ce besoin de comment est-ce que je me recharge, quoi. Donc, c'est éduquer, enfin, s'éduquer soi-même, s'écouter, à respecter ces deux besoins qui peuvent être contradictoires. C'est comme si on pensait au lever du soleil et au coucher du soleil. Et si on veut, dans un pays où le soleil il se couche très tard, où il se lève très tôt, peut-être qu'il y a un moment donné, il faut peut-être se reposer entre les deux et trouver son équilibre et sa balance de qu'est-ce qui est important pour nous. Merci de tout ce que tu partages et je voulais juste aiguiller peut-être des moins initiés que nous qui pourraient être en train d'écouter le podcast. Si jamais vous tombez dans la marmite, enfin vous êtes en train de découvrir la marmite du Human Design, je pense que la première chose à faire, et je mettrai juste en dessous en barre d'infos, le, le site que je recommande toujours pour aller chercher son Human Design qui est assez complet et c'est totalement gratuit et commencer à chercher. Moi, je suis en grande partie autodidacte sur le Human Design. J'ai eu très honte d'en parler pendant très longtemps parce que j'étais là, il faut que tu fasses une formation. En fait, bon, je pense que ça fait partie de mes talents innés d'avoir cette capacité de m'approprier les concepts, notamment spirituels, assez rapidement.
Toujours est-il que je vous invite vraiment à rechercher, et notamment à l'intérieur de l'art de ta puissance, vous retrouverez des podcasts, parce que c'est pas la première série que je fais, et j'en ai déjà fait donc sur tous les types énergétiques avec leur stratégie, donc Generator, Projector, Manifestor, Manifesting Generator, Reflector. J'en ai fait aussi sur toutes les autorités qui sont l'espace depuis lequel on prend nos décisions. Et puis voilà, il y a maintenant mon troisième bébé de de ces séries. Human Design, mais donc n'hésitez pas à aller rechercher, que ce soit simplement au cœur de l'art de ta puissance, mais Google, Google, YouTube sont vos meilleurs alliés pour démarrer ce chemin. Et, hum, et je trouve ça très intéressant de rappeler aussi, et pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette parenthèse, c'est que tout ce qu'on vous parle aujourd'hui, si vous ne me connaissez pas bien et que vous n'êtes pas vraiment aligné avec la base qui est simplement mon énergie fonctionne de cette manière, je suis invitée à passer à l'action, donc c'est ma stratégie, et si je respecte pas mon type énergétique, ma stratégie, mon autorité, le reste, c'est comme pisser dans un violon. Ça ne sert à rien. Il y aura rien qui en sera ressorti. Alors, ça peut commencer à vous donner des pistes, des pistes d'exploration, mais comprenez bien que ça reste le haut de l'iceberg qui est qui n'est que le haut de l'iceberg finalement. Et tant qu'on ne maîtrise pas le bas de l'iceberg, qui est plutôt tout ce qui est profil, type énergie, désolé, tout ce qui est type énergétique et stratégie et autorité, bah, on passe un peu à côté du cadeau que peut nous faire le Human Design. Je voulais juste faire cette petite parenthèse. Mais merci, merci, merci de ton partage aussi authentique et de tous de tous ces exemples qui sont hyper vivants. Je trouve ça très chouette. Et quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui aujourd'hui se découvre un profil 2-4 et qui peut-être en plus a été dans pendant une partie de sa vie en jugement de son besoin de solitude et en même temps avec l'envie d'être tout le temps en communauté et ce truc de bah en fait je comprends pas, c'est quoi ce que je veux, qu'est-ce que je veux moi réellement. Euh, donc voilà, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à distiller aux personnes qui nous écouteraient aujourd'hui? Ouais. Bah, la première chose, c'est, de toute façon, si vous êtes là, c'est qu'il y a déjà une envie d'introspection et d'apprendre à se connaître. Et je dirais, du coup, d'identifier vos besoins. Et une fois qu'en fait, on connaît nos besoins, ce qui est important, ça va être de le communiquer. Et du coup, on va dire d'éduquer l'entourage, de transmettre à l'entourage quel est votre modèle de fonctionnement. Et clairement, dans une société comme on est aujourd'hui, bah, effectivement, si on a plein d'enfants et qu'on a un conjoint et qu'on est dans un travail où on a 50 000 collègues en open space et qu'on a un profil de 4, s'il n'y a pas ces moments seuls pour se recharger, eh ben, c'est des moments qui vont être compliqués. Typiquement, si en plus vous prenez les transports en public pour rentrer chez vous, ben, il n'y a pas de sas de décompression qui sont nécessaires. Et sas de décompression, c'est une chose, mais il y a aussi le sas d'introspection de temps seul. Donc ça, c'est la première chose. Identifier nos besoins, votre besoin, les partager aux autres et leur expliquer le modèle de fonctionnement. Ça, je pense que c'est vraiment la première chose qui permet d'embrasser pleinement qui on est pour pouvoir ensuite bah, se dire, OK, bah ouais, en fait, je suis comme ça, et puis bah, peut-être que ça explique une façon dont je fonctionne. Là, je rigole un petit peu parce qu'on est en podcast, donc vous ne nous voyez pas avec Cécilia, mais en général, les lignes 2 et les profils de 4, c'est des profils très naturels. Euh, très naturels, et ça peut être en termes d'habillement, ça peut être un style vestimentaire à la maison, ou ça peut être aussi sans maquillage. Ça peut être vraiment une simplicité et c'est aussi embrasser pleinement qui l'on est, tout simplement parce que on est chacun unique, on a chacun notre unicité et on n'a pas besoin de ressembler à un tel et un tel et un tel parce que ce sont des modèles de société qui nous sont imposés. Donc soyez authentique, soyez qui vous êtes, soyez unique. Et cette ligne 2, j'ai un peu l'impression, en tout cas moi je la vis vraiment comme ça. En tout cas moi, c'est comme un aimant qui m'attire
pour me dire attention, là, tu es en train de te perdre dans les soirées, dans les opportunités, hein. Parce que moi, j'ai été dans des, euh, dans des environnements ou même dans des formations jusqu'à 15 000 personnes. Donc, oui, j'ai besoin d'être seule, mais autant j'ai adoré aller dans des formations avec 15 000 personnes et puis faire le carnaval dans les rues du Brésil avec 10 millions de personnes aussi. Donc, enfin, les extrémités, elles sont très, très, très présentes en tout cas, et oser embrasser pleinement les deux. Hmm. Sans avoir à choisir, sans avoir à se dire, sans avoir à vouloir se mettre dans une case, à vouloir correspondre à quoi que ce soit. C'est hyper inspirant, merci. Pauline, à chaque fois, c'est tellement drôle parce que chaque fois qu'on parle, je découvre des bidelles. Des- Elle a fait le carnaval au Brésil, je ne savais pas. Je trouve ça trop chouette. Bon, je pense que Les aussi, 15, ça peut faire la même chose un peu avec moi, parfois. les 15 000 personnes dans la salle, c'est Tony Robbins. Oui, ça, Les- je m'en étais doutée. la chose aussi, dans les deux quatre, ce qui va être important derrière, ça va être aussi de, de respecter, enfin voilà, ceux qui connaissent pas encore forcément la complexité du design, mais je dirais les fondations, c'est euh, en tant que deux quatre, on va être appelé à intervenir. Et donc, le conseil, ce serait vraiment d'être attentif. On peut intervenir, on peut dire oui, mais clairement, s'écouter à l'intérieur. Et en fonction de son autorité, si on est un réflecteur, un manifesteur, un projecteur, un generator, ce sera peut-être différent. Moi, en tant que generator, mon sacral, c'est lui qui va me valider le oui ou le non à la fin, quoi. C'est mon ventre, quoi. C'est mes tripes qui vont me dire, oui, Pauline, tu dois intervenir dans cette communauté, typiquement, pour aller partager quelque chose. Là, typiquement, bah, Cécilia m'a appelé pour me demander d'intervenir. Enfin, je veux dire, oh, ça résonnait tellement que c'était un oui de façon immédiate. Et bah, ça peut être challengeant aussi. Quand on a l'ego qui dit, ah oui, j'ai envie d'aller là, mais en fait, à l'intérieur, notre corps, il nous dit non. Écoutez votre corps. C'est celui qui aura toujours raison à l'intérieur pour pouvoir vous guider et vous mettre sur la bonne direction. Moi, quelque chose que j'ai lu aussi sur les profils, enfin sur les lignes 4 et qui, je trouve, pour moi, résonne beaucoup avec les profils de 4. C'est ce besoin, enfin, je veux dire, c'est pas avoir du réseau pour avoir du réseau, c'est pas avoir des potes pour avoir des potes, c'est pas être avec 15 000 personnes pour être avec 15 000 personnes. Alors, il y a cette euphorie du groupe, mais il y a aussi cette idée de créer des liens en profondeur, de pouvoir nourrir un réseau proche qu'on va inspirer, et c'est ce réseau proche qui va pouvoir peut-être avoir un impact sur un autre réseau et qui va nous amener un étendue d'impact qui va grandir. Mais ça part vraiment d'une profondeur de relation. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que dans notre société, souvent la profondeur manque. Et notamment dans les relations, parce que c'est plus simple d'être dans le paraître, dans le cotillon, dans le superficiel et que c'est important, surtout si on est dans des reconversions avec certainement une envie de donner du sens à notre carrière, de pouvoir quand même continuer d'utiliser ces réseaux qui parfois peuvent être un peu farfelus et un peu superficiels, mais de se dire comment est-ce que je peux en retirer mon épingle du jeu tout en étant pleinement moi, en rayonnant par mon talent et mon don inné et en sachant du coup impacter ces personnes les plus proches de moi avec qui ça va être simple, avec qui ça va être écologique, pour pouvoir avoir un impact qui grandit. Je sais pas si ça résonne pour toi, mais j'ai vraiment Ouais, j'avais cette image-là qui me venait. Si, si, c'est extrêmement important. Enfin, c'est la ligne 4 en fait, une fois que, enfin, et dans le profil, hein, quand il est lancé en plus dans quelque chose qu'il aime faire, ça va être de la générosité, ça va être de l'authenticité, ça va être de la coopération, ça va être la personne ultra sympathique, honnête, qui va être concentrée. Euh, Certains disent que les lignes 4 sont des personnes qui ont un cœur qui est ultra disponible, hyper ouvert et sans effort. Et effectivement, je le vois peut-être moins, moi c'est dans mon inconscient, mais effectivement, enfin, à partir du moment où vous avez une ligne 4, un profil de 4 qui est à vos côtés, bah, c'est des relations qui vont aller très en profondeur. Et
après, bah, je parle en enfin, mon expérience, mais en général, moi, les lignes 2-4, quand je vais rencontre des personnes, je rencontre des personnes en général dans mon réseau professionnel et ça devient derrière des amis. Mm, Parce qu'effectivement, si on a des intérêts communs, si les relations elles sont profondes, s'il y a de la sincérité, de l'honnêteté, bah effectivement, mon réseau professionnel devient pour certains des réseaux amicaux pour montrer à quel point la relation va être profonde mm, quand on s'investit dans ce genre de mm. relation et qu'on vit pleinement justement ce profil-là. Trop chouette, merci. Et qu'est-ce que tu aurais à partager à des entrepreneurs qui pourraient nous écouter et qui ont un profil de 4 et qui ont envie de s'aligner, d'aligner euh, leur gestion entrepreneuriale et à ce profil et ou peut-être aussi partager simplement ta propre expérience. Je dirais que déjà, une des premières choses en conseil business, ça va être est-ce que tu connais tes talents innés? Est-ce que tu arriverais à identifier justement ces forces que tu as et en prendre conscience? Et en fait, quand on les connaît pas forcément, bah, c'est déjà s'observer, essayer de s'observer, prendre du recul sur bah, notre passé, nos différentes expériences pour voir où est-ce qu'on a été appelé. Ensuite, si on n'y arrive vraiment pas avec cette introspection seule, faire appel à des personnes qui ont échangé avec nous, qui ont travaillé avec nous, et leur demander, c'est clairement moi ce que je faisais avec des personnes dans les processus de recrutement, c'est quoi tes forces? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent tes managers de toi? Enfin, Mm. qu'est-ce que disent les personnes qui t'entourent dans ton quotidien? Quelles sont les choses qu'ils vont dire sur toi? Et là, ça va être prendre conscience de ces talents qu'on a qui peuvent être justement, on s'en rend pas compte. C'est tellement simple. Des fois, on fait des choses, c'est tellement simple que on se rend pas compte. Et dans votre business, vous allez vous dire, mais en fait, c'est tellement simple que je peux pas vendre ça. Mais, mais bien sûr que non. Le recrutement, alors j'en fais plus forcément aujourd'hui spécifiquement parce que j'enseigne les personnes à justement connecter à l'intelligence relationnelle pour qu'ils puissent ensuite faire ce recrutement eux-mêmes. Mais enfin, ce qui est important, c'est que les personnes qui vous entourent vont savoir vous dire ce sur quoi vous pouvez transmettre votre savoir. Et dans votre business, si justement vous avez fait des travails seul et que vous devenez doué à l'intérieur, vous allez être fait pour transmettre. Donc vous allez apprendre des choses et ensuite les transmettre. Apprendre des choses et ensuite les transmettre. Ça va vraiment être le moteur. Et si dans votre business aujourd'hui, vous n'êtes pas en train d'apprendre ou de transmettre des choses sur lesquelles vous êtes doué, bah justement, l'alignement, il peut peut-être se remettre en question à ce niveau-là. Euh, J'en ai des millions de conseils, hein, mais voilà, ça c'est déjà, je dirais, les basiques. Et si vous travaillez pas seul, et je sais pas si vous êtes entrepreneur, bah, si vous êtes entrepreneur, clairement, quels sont ces moments d'introspection et comment est-ce que je peux les optimiser? Et même si c'est que 20 minutes par jour, un quart d'heure par jour, comment est-ce que je le cale dans mon agenda pour pouvoir en profiter pleinement, pour pouvoir m'apporter cette satisfaction et cet instant de créativité et de connexion à l'intérieur de moi euh, dans mon quotidien. Euh, voilà, je dirais, la base en tout cas de conseils que je pourrais transmettre pour suivre son design. Et moi, je voudrais vraiment témoigner de quelque chose parce que, de nouveau, je ne suis pas de 4 mais j'ai une ligne 2. Alors du coup, dans mon cas, plutôt dans le design, c'est-à-dire dans la partie inconsciente qui me drive plus certainement de ce caractère un peu inné et un peu pas tout le temps totalement reconnu. Et je voulais juste dire aussi que le processus de découverte du Human Design, c'est aussi c'est un long processus de remise en question de ce que l'on sait, de ce que l'on croit. Et c'est pas inné. Je veux dire, moi, je suis tombée dans la marmite du Human Design en 2021, donc il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Euh, Si aussi j'ai pas fait de tant de podcasts sur les profils jusqu'à maintenant, si j'en avais pas fait, c'est parce que je le maîtrisais pas. Je pense que je les incluais même pas dans mes lectures parce qu'en fait, c'était quelque chose qui était encore pour moi trop... ben, et notamment parce que moi-même, je le comprenais pas. Et sur cette question du talent inné du 2, je peux vous dire que c'est la question qui m'a obsédée
toute cette année 2024, c'est-à-dire l'année qui vient de s'écouler. J'étais obsédée là-dessus parce que je me suis rendu compte que j'arrivais même pas à voir exactement quel était mon talent inné. Je crois que je commence à toucher du doigt ce côté un peu touche à tout et qui arrive à retranscrire de manière assez innée et assez facile des concepts qui peuvent paraître un peu farfelus pour d'autres. Donc je pense que c'est ça. Mais voilà, je vous dis, je pense. Et je pense parce que j'ai posé la question 75 millions de fois à 75 millions de personnes, des personnes qui étaient pas du tout tournées HD, des personnes qui savaient du HD et je leur demandais et qui avaient eu accès à moi et je leur demandais, mais vous croyez que c'est quoi mon talent inné? Et il y a un moment où ça a commencé à faire sens. Mais c'est pareil, en fait, je sais pas, moi je suis projecteur, l'invitation, jusqu'à ce que ça fasse sens. Qu'est-ce que c'est une invitation? Et des fois c'est subtil. L'invitation, elle peut être énergétique. C'est pas juste quelqu'un qui dit, viens, accompagne-moi, je t'ai reconnu, t'es trop génial. Ça peut être simplement quelqu'un qui like votre story et qui peut-être un jour engage une conversation sur un sujet. Et c'est comment est-ce qu'on maintient le lien? Bon, bref, tout ça pour dire que le human design est une science qui s'expérimente et si vous avez une ligne 2 et que vous comprenez pas c'est quoi votre don et talent inné, take time et prenez du temps d'introspection, de solitude et soyez pas pressés parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas totalement aligné que vous ne pouvez pas continuer de fonctionner et que vos projets ne peuvent pas fonctionner. C'est juste, c'est un processus, l'alignement. C'est pas du jour au lendemain, je me réveille et waouh! Je suis comme un arbre, je suis totalement alignée. Et après, je me permets de souligner, mais tu viens de l'expliquer en beauté, c'est-à-dire que toi, tu t'es formé et développé Human Design de façon un peu innée. C'est exactement ça, la ligne 2. C'est qu'en fait, on peut se mettre à jouer de la guitare sans jamais avoir pris de cours de guitare ou de chant. Clairement, c'est expérimenter, jouer avec la vie. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est dans tout ce qu'on est en train de dire, il n'y a aucune vérité. La seule chose qui est importante, c'est d'aller expérimenter et jouer avec la vie, jouer avec ce profil-là. Et en plus, le 2-4, c'est encore plus génial. C'est qu'on peut jouer justement sur la Lune et le Soleil, sur ces deux extrémités, pour trouver son propre équilibre derrière. Ouais. On en arrive à... Bon, on entame la fin de notre podcast. Est-ce que tu aurais envie, est-ce que tu aurais une, peut-être une citation, une image, peut-être aussi des personnages publics qu'on peut tous et toutes connaître, qui ont des lignes, qui ont un profil de 4 et qui, du coup, pourraient être, je sais pas, un peu comme cette figure de proue, parce que tu as la sensation qu'ils les incarnent totalement et que ça pourrait être des personnes à aller observer pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui ou une autre recommandation. Oui, complètement. Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y en a de nombreuses. Là, je vais en citer. Enfin, déjà, je vais parler de Oprah Winfrey. Enfin, pour moi, Oprah Winfrey, elle incarne juste avec merveille. Elle interviewe des gens sur son propre épisode de télévision après avoir été invitée à le créer. Et donc, elle répond à la vie, parce qu'elle est aussi Generator, mais de 4, elle a justement tous ces moments d'introspection et elle a un réseau incroyable. Donc, en fait, elle incarne pour moi l'alignement de ce profil de façon merveilleuse. Et après, on a aussi une actrice qui est hyper connue, c'est Sandra Bullock. Alors, elle a un profil de réflecteur, donc son talent inné à Sandra Bullock, bah, bien sûr, ça a été d'être actrice, d'incarner des rôles et de devenir actrice. Et en fait, à Hollywood, à partir du moment où elle a commencé à devenir actrice, elle était invitée sur tous les films parce qu'en fait, elle incarnait tellement en profondeur chacun des rôles sur lesquels elle était invitée que bah, elle était sur la liste de tous les grands films d'Hollywood. Et en fait, en même temps, elle prenait du temps pour euh, faire des pauses personnelles, familiales, pour pleinement aussi embrasser sa ligne 2. Voilà, ça c'est des actrices. Et après, voilà, vous pouvez regarder Kamala Harris, Bill Clinton, Tom Cruise, Carl Jung, John Lennon. Et il y avait aussi Johnny Depp, aussi un autre acteur encore, qui lui a été aussi invité par des personnes, donc toujours ce réseau qui est présent et qui intervient sur ces lignes de 4. Et moi, je pense qu'une des dernières recommandations que je ferais, c'est de faire
la liste des réseaux que vous avez ici et maintenant. Je vous dis ça parce que peut-être que vous êtes une personne comme Pauline qui a eu 75 millions de vies avant et qui s'est énormément nourrie, ou vous pouvez être des personnes un peu comme moi qui ont toujours été une ermite dans leur vie et qui ont la sensation de ne pas avoir énormément de réseaux. En tout cas, moi, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, alors j'avais pas de ligne 4, mais j'avais vraiment la sensation que, bah, en fait, moi, j'avais pas fait grand-chose de ma vie et que j'avais pas énormément de réseaux à partager et enfin sur lequel m'appuyer. Et bon, alors je pense que quand même les lignes de 4 enfin les profils de 4 ont toujours eu du réseau, mais si même vous avez un peu du mal à le voir, et je le dis parce que j'ai eu une cliente il n'y a pas très longtemps qui avait eu du mal à le voir, à voir ses réseaux juste avant, je pense que c'est une question très importante à se poser en tant que profil de 4 aujourd'hui, de se dire bah, c'est quoi les réseaux sur lesquels je suis invitée, sur lesquels, desquels je fais partie. Et prendre le temps aussi de se dire quels sont les réseaux que j'ai envie de développer. Parce qu'il y a quand même il y a tout ce côté de talent inné dont on a beaucoup parlé. Et en même temps, il y a quand même cette ligne 4. Et cette ligne du réseau, elle est très, très importante. Et je pense qu'en termes de développement entrepreneurial, savoir et faire un parti pris sur ces réseaux qui sont là, je pense que ça ouvre beaucoup de cadeaux. Et il n'y a pas de critique, hein, Pauline, quand je dis... parce que vraiment, je suis fascinée, je suis admirative et d'une admiration qui est hyper positive. Non, Que vous mais l'avez merci. pas vue, mais elle a mis ses mains entre sa tête et je voulais pas, enfin, je veux pas froisser mon invitée, la toute première. Oui, merci en tout cas parce qu'effectivement, ce que tu viens d'indiquer pour les entrepreneurs qui nous écoutent, je trouve que c'est hyper important. Parce qu'effectivement, s'il y en a certains qui sont là en train de se casser la tête sur ah mais je dois vendre, ou alors s'il y a encore des interrogations sur comment est-ce que je vais développer et me faire connaître, faites confiance en justement cette ligne 4. Et justement, peut-être que la prospection porte à porte avec des gens qu'on connaît pas sera pas forcément la bonne technique, mais par contre, il y a forcément des moyens justement de reconnecter avec son réseau. Et ça peut aussi être bah, qui a fait la même école de commerce que vous, si vous avez fait une école de commerce, la même université, avec qui vous avez fait telle activité quand vous étiez jeune. Donc, trouvez en fait les réseaux dans lesquels vous avez des points communs avec les personnes, puisque c'est entre guillemets un réseau aussi, une communauté dans laquelle vous êtes intervenu, et allez-y quoi. Et là, allez-y. Et après, bah, autorisez-vous à choisir et à vous écouter. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce que, il y a une autre chose que tu auras envie de partager avant qu'on se dise au revoir, ou on est bon? Merci pour cette invitation et merci pour votre écoute. Merci, merci à toi qui es encore là, d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'hésite pas à le partager à tous tes amis super fans de Human Design, qu'ils aient ou pas un profil de 4 pour que eux-mêmes puissent le recommander à toutes les personnes qui aient des profils de 4. Tu peux aussi le recommander à tes amis qui ont un profil de 4. That's obvious. Mais on n'a pas forcément tous et tous l'information de nos profils. Même moi, en tant que grande fan du human design, je connais pas forcément le profil de toutes les personnes qui sont autour de moi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode de podcast. C'est comme ça que l'art de ta puissance est de plus en plus écouté et de plus en plus reconnu. Ça permet de soutenir la création de ce contenu de valeur qui est 100% offerte, dans lequel j'investis du temps, de l'énergie et de l'argent. Et du coup, c'est juste un énorme soutien. Concrètement, sans ce soutien-là, je pense que ça ferait très longtemps que j'aurais abandonné ce podcast, alors que je sais qu'il est d'autorité, d'utilité publique, parce que vous me le dites assez souvent. Et puis, n'hésite pas à mettre une note de 5 étoiles sur ta plateforme préférée de podcast. Et si tu as envie de nous faire un retour, que ce soit à moi ou à Pauline, tu retrouveras nos réseaux sociaux dans la description. J'étais ravie de lancer cette nouvelle série avec toi, Pauline. D'ailleurs, si les personnes ont envie de prendre contact avec toi, que ce soit pour une lecture de leur Human Design ou parce ils sont eux-mêmes dans des grandes boîtes et avec l'envie de s'offrir des talents de formatrice, et comment ou quoi?
Je crois que le LinkedIn, ça sera ce qui sera de plus simple. Donc, sur LinkedIn, Pauline Jamot, Jamot. Vous me trouverez avec ma société Talent Aligner et il y aura directement mes coordonnées, mon email, directement également un lien pour prendre rendez-vous, une vingtaine de minutes si vous avez besoin d'échanger ou directement prendre un rendez-vous Human Design si vous voulez une lecture. Trop bien. Et bien, avec ces belles paroles, je sonne le glas de cet épisode de podcast. Je vous remercie fort, fort, fort. On se retrouve lundi pour un épisode en solo et jeudi prochain pour un nouvel épisode de l'art de ta puissance sur cette série Human Design. On parlera du profil 6-2. Voilà. Belle journée. Ciao, ciao.